Parler ce matin que, Seigneur, tu me parles, je veux t'écouter, Seigneur. Je suis venu avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de problèmes. J'ai besoin de réponses, j'ai besoin de solutions, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de délivrance. Seigneur, viens parler à mon cœur. Mon cœur, mon âme soupire après toi. Mon âme te cherche. Comme une biche soupire près des courants d'eau, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Mon âme, ce matin, a soif de ta présence. Merci, mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Amen. Ce matin, nous parlons de la guérison des blessures intérieures. La guérison des blessures intérieures. Et nous sommes dans l'évangile de Luc, le texte qui introduit ce message ce matin. L'évangile de Luc, Luc chapitre 4. Nous lisons du verset 16 au verset 19. Luc chapitre 4, du verset 16 au verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous pouvez vous asseoir, ceux qui sont levés. Donc, la guérison des blessures intérieures. Ici, dans l'évangile de Luc, Jésus entre dans la synagogue et c'était sa coutume de s'y rendre le jour du sabbat. Et pour ce sabbat, il est choisi pour faire la lecture de l'Ancien Testament. Par respect pour les Écritures, selon la coutume, eh bien, Jésus se leva pour lire. Et comme il se levait pour lire, on lui remit le rouleau du prophète Ésaïe. Et Jésus ouvre ce rouleau, ce livre du prophète Ésaïe, et trouve l'endroit où il était écrit pour nous dans Ésaïe 61, au premier verset. Il ouvre le rouleau, il trouve cette parole dans Ésaïe 61, au premier verset, qui dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. C'est le prophète Ésaïe qui, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, donne cette prophétie. Et quand Jésus, le jour du sabbat dans la synagogue, ouvre ce livre, eh bien, il tombe sur cette parole. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc Jésus reprend cette parole du prophète Ésaïe. C'est cette parole qu'il va lire en public dans la synagogue. Une synagogue se formait à partir de 100 personnes. Dès lors qu'il y avait 100 personnes, eh bien, on créait une synagogue. Et j'imagine que ce jour-là, il y avait peut-être plus de 100 personnes. Et Jésus s'est levé pour lire cette parole du prophète Ésaïe. Et en se levant, en lisant cette parole, Jésus se met
à parler de lui. Il parle de lui en fait. Ésaïe avait prophétisé sur lui. Jésus se met à parler de lui en nous présentant la mission pour laquelle il est venu. La mission que le Seigneur lui avait confiée. Et Jésus nous dit qu'il est venu équipé, que l'Esprit lui a été donné. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il présente l'Esprit qui lui a été donné. Jésus présente l'Esprit qu'il a reçu. L'Esprit avec lequel il est revêtu de puissance. Il présente l'Esprit qui lui a été donné. Mais pour faire quoi? Premièrement, et les commentateurs bibliques nous disent que Jésus ici mentionne les choses selon un ordre d'importance. Est-ce que vous me suivez? Les choses que Jésus mentionne, eh bien, sont selon un ordre d'importance. La première chose que Jésus mentionne, c'est que l'Esprit lui a été donné pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et la bonne nouvelle est que les pauvres, il ne s'agit pas ici des pauvres, des gens économiquement pauvres ou matériellement pauvres. Il s'agit des gens pauvres en esprit. Et la bonne nouvelle de l'Évangile est que les pauvres en esprit peuvent accéder au salut par l'annonce de l'Évangile. Il dit, donc l'Esprit lui a été donné pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour accorder le salut à ceux qui ressentent le besoin. Après cette première chose qu'il mentionne, il dit, l'Esprit m'a aussi été donné pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La deuxième chose, l'Esprit m'a été donné pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, juste après l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres, Jésus place la guérison des cœurs brisés. Il commence par la bonne nouvelle aux pauvres, la guérison des cœurs brisés, et il continue après par la délivrance des captifs. Donc, il parle d'abord de la bonne nouvelle, donc du salut. Ensuite, il parle de la guérison des cœurs brisés. Et après, il parle de la délivrance spirituelle des captifs. Donc, juste après le salut, Jésus dit, l'Esprit m'a été donné pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et le mot cœur dont il est question ici, c'est l'âme. L'âme qui est le centre de nos émotions, le centre de notre personnalité, là où nos sentiments reposent. Donc Jésus annonce la bonne nouvelle du salut et il parle de la guérison des cœurs brisés. Donc Jésus reconnaît l'existence de cette partie de l'homme, l'âme de l'homme qui peut être blessée. Jésus reconnaît que l'âme d'une personne, l'âme d'un homme, l'âme d'une femme peut être blessée et que cette âme a besoin d'une guérison. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et donc les blessures intérieures nous parlent de l'âme. L'âme a une grande influence sur le corps. Ce que l'âme ressent, le corps finira par le ressentir. Quand ton âme est blessée, quand ton âme est brisée, tu es triste, tu n'as plus d'appétit, tu manques de joie, tu manques de paix. Et ce que l'on ressent dans notre âme peut également influencer notre esprit. Tu n'as plus une bonne communion avec le Seigneur. Et donc Christ, Jésus, au début de son ministère, reconnaît qu'une âme peut être blessée. Il reconnaît qu'une âme peut être brisée. Voilà pourquoi il parle des cœurs brisés. Et là où nous sommes rassemblés, il y a des cœurs brisés. Il y a des cœurs en morceaux. Dans la société, il y a des cœurs brisés. Il y a des cœurs en morceaux. Dans nos familles, il y a des cœurs brisés. Il y a des cœurs blessés. Il y a des cœurs en morceaux. Au travail, il y a des cœurs brisés. Il y a des cœurs blessés. Dans les foyers, il y a des cœurs brisés.
il y a des cœurs blessés. Les âmes sont blessées. Il y a des blessures intérieures. C'est quoi un cœur brisé? Un cœur brisé, c'est un cœur qui a reçu des coups. Un cœur brisé, c'est un cœur qui a reçu des chocs. Un cœur brisé, c'est un cœur qui a des blessures. Et ces blessures ont laissé des séquelles dans l'âme. Un cœur brisé, c'est le cœur d'une personne qui a connu ou vécu des situations comme des chocs. Et ces situations, ces chocs, ces coups, ces blessures ont laissé des séquelles. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est venu pour guérir ces cœurs-là. Ces cœurs brisés, ces cœurs brisés. Jésus reconnaît que les cœurs sont brisés. Il reconnaît que les âmes sont blessées. Et ces cœurs qui sont blessés, qui sont brisés, ont besoin de guérison. Ils ont besoin d'être guéris. Ces cœurs ont besoin d'être restaurés. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un cœur est brisé? Jésus, connaissant les cœurs brisés, les cœurs blessés, va dire qu'il est venu pour les guérir. Parce que si les cœurs brisés ne sont pas guéris, s'ils ne sont pas guéris, ils seront non seulement un problème pour eux-mêmes, mais ils seront aussi un problème pour les autres. Ils seront un problème pour l'environnement. L'homme que Dieu a créé, selon son image, est un homme tripartite, qui est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un cœur est brisé? Vous voyez, bien-aimé, ton âme définit ton état. Est-ce que tu me suis? Tel qu'est l'état de ton âme, tel que tu vas le manifester physiquement. Tel qu'est l'état de ton être intérieur, tel que tu vas le manifester physiquement autour de toi. Que ce soit à l'église, que ce soit en famille, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans n'importe quelle situation, tel qu'est l'état de ton âme, eh bien, tel sera ton attitude, ton caractère, ton comportement. Tout dépend de ton âme. Et l'état de ton âme va définir ton état physique. Si l'âme est joyeuse, ton visage aussi sera rayonnant. Ton visage sera joyeux. Mais si ton âme n'est pas joyeuse, si ton âme n'est pas en paix, eh bien ton visage ne sera pas joyeux. Ton visage ne sera pas rayonnant. J'aimerais dire au peuple de Dieu ce matin que les cœurs brisés, les cœurs blessés, les blessures intérieures sont une réalité. Et Jésus identifie cette réalité. Il nous préserve, il nous présente plutôt cette réalité. Dans la société, dans la vie courante, il y a des personnes qui nous font mal consciemment ou inconsciemment. Parce que les blessures viennent de quelque part. Les blessures ont une source. Ça vient de quelque part. Ça peut être par des paroles, ça peut être par des actes, ça peut être par des injures, par le rejet, l'humiliation, la trahison, la rancune, le manque de pardon. Donc, il y a des gens qui nous font mal, qui nous blessent, consciemment ou inconsciemment. Et quand ils sont blessés, ces gens-là deviennent colériques pour rien. Ils deviennent susceptibles. Vous savez, si on est trois, on est en train de parler à deux personnes qui s'écartent, une personne blessée va penser qu'on parle d'elle. Vous allez partir, vous revenez, il va te dire Bino Botoinga, alors qu'il n'y a même pas ça. Est-ce que vous me suivez? Mais la personne est tellement blessée, elle a reçu beaucoup de coups, qu'elle devient susceptible. Elle soupçonne tout. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Les blessures intérieures créent des complexes. Tu grandis avec un complexe. Tu vis avec un complexe. On peut être conscient d'avoir des blessures intérieures ou inconscient. On peut être inconscient. Il y a des gens qui ont des blessures intérieures, mais qui ne le savent pas, qui ne savent pas que ce sont des blessures intérieures. Il y a des gens qui ont un cœur brisé, mais qui ne se rendent pas compte que leur cœur est brisé. Je prie que le Seigneur entre dans ton cœur ce matin.
Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu vois la réalité des choses, la réalité que Jésus nous présente. Il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour guérir. S'il est oint pour ça, c'est qu'il y a des gens qui ont le cœur brisé. Et il veut les guérir. Il est venu pour ça. Ce matin, ouvre ton cœur. Laisse Jésus guérir ton âme. Ton âme qui est blessée, ton âme qui est brisée. Et celui qui est blessé au niveau de son âme manifestera des choses négatives. Parce que tout dépendra de l'état de son âme. L'âme influence la vie physique, que la Bible appelle aussi le cœur. Souvent dans la Bible, le cœur est assimilé à l'esprit ou à l'âme. Dans Proverbe 4, au verset 23, on nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la... Qu'est-ce qu'il faut faire? Garder son cœur. J'ai aimé cette parole. Garde ton cœur. Si tu dois protéger ton âme, plus que ta maison, plus que ta voiture, plus que toutes tes constructions, tout ton argent, ça veut dire que l'âme a une grande importance. On ne t'a pas dit de garder ta maison, de garder ta voiture. Non, on a dit garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que toutes ces choses-là. Mais quand je lis ça, je me rends compte que l'âme est importante. L'âme a une grande importance dans notre vie. Et tu dois la garder. Tu dois garder ton âme, préserver ton âme. Plus que toute autre chose. Je me rends compte même plus que le travail. Plus que je ne sais pas qui, peut-être notre partenaire. Plus que mon frère, plus que ma soeur. Eh oui, garde. Car de lui viennent les sources. Si tu ne le gardes pas, si ton âme est blessée, tu ne pourras pas aimer, apprécier celui qui est à côté de toi, celle qui est à côté de toi. Tu ne pourras pas apprécier le bien qu'on te fait. Tu ne pourras pas apprécier la grâce que Dieu t'accorde. Voilà pourquoi tu dois garder ton cœur, tu dois garder ton âme plus que toute autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas entrer dans ton âme, dans ton cœur n'importe quoi. Ne laisse pas, garde. Veille, fais la sécurité de ton cœur. Assure la sécurité de ton cœur. Plus que toute autre chose. Il y a des blessures au niveau de nos âmes qui nous causent des problèmes au niveau du comportement dans le monde physique. Et quand tu as un cœur brisé, tu es blessé dans ton âme, bien, tu auras des difficultés dans ta manière de vivre en société. Tu auras même des difficultés dans ta manière de vivre, de cohabiter avec les autres à l'église, en famille. Tu auras des difficultés parce que le cœur est brisé. Le cœur est blessé. Les blessures intérieures ont des conséquences, parmi lesquelles des conséquences physiques et des conséquences spirituelles. Souvent, nous venons à l'église, nous découvrons des gens, nous faisons connaissance, mais nous ne connaissons pas le passé des gens. On ne demande pas d'aller fouiller dans le passé, mais c'est souvent ce passé qui n'a pas été traité qui conditionne notre façon d'agir aujourd'hui. Voilà pourquoi l'âme doit être soignée, guérie. Les blessures intérieures peuvent aussi être appelées les blessures du passé. Un cœur brisé peut être brisé par les blessures du passé et qui conditionne, si ton cœur, ton âme n'est pas traitée, cela conditionne ta marche aujourd'hui, ta vie aujourd'hui. C'est ce qui arrive lorsqu'un cœur est brisé. Ce passé qui n'a pas été traité va conditionner ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de se comporter. Et quand le cœur est brisé, quand le cœur est blessé, on devient dur. Il y a des gens qui sont méchants pas parce qu'ils veulent être méchants, ils ont été blessés. Et ils manifestent cela par une méchanceté. Et quand on devient dur, on est blessé, on devient dur, on blesse les autres. Je prie que tu ne me blesses pas. Bon, personne ne dit amen, mais je répète encore, je prie que tu ne me blesses pas. Et pourquoi je prie que tu ne me blesses pas? Parce que je prie que tu sois guéri avant. Alléluia, que tu sois guéri
dans ton cœur. Quand le cœur est brisé, blessé, on devient dur. On blesse aussi facilement les autres, en parole et en acte. Je disais, il y a 2 dimanches de cela, il y a des gens qui ont l'injure facile. Ce n'est pas bien. Tu n'auras pas de trophée avec ça. Il ne faut pas t'en réjouir, il ne faut pas t'en vanter. Oh non, moi je parle mal, hein, tu me connais. Non, il ne faut pas te vanter de ces histoires-là. Il ne faut pas te vanter. Vante-toi d'être guéri par le Saint-Esprit. Il ne faut pas te vanter de cela, non. D'être le spécialiste ou la spécialiste de blesser en parole ou en acte. Ne sois pas celui qui dit, toi, moi on me connaît, hein, quand je parle. Non, pas ça, pas ça. Pas ça. Moi j'arrête ça au nom de Jésus. Moi je suis en train d'arrêter ça au nom de Jésus. Oh, moi je suis en train d'arrêter ça au nom de Jésus. Amen. Celui qui est blessé blesse les autres. Et il y a des gens aujourd'hui dont leur vie est influencée par les chocs qu'ils ont reçus hier. Leur vie d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nos âmes, nos cœurs blessés ont besoin de guérison. Besoin de guérison. Besoin de guérison. Tu as été blessé d'une manière ou d'une autre. Et souvent, nous avons été blessés. Qui n'a pas été blessé ici? Souvent, nous sommes blessés. Même avant de venir ce matin, peut-être quelqu'un t'a blessé. C'est déjà enraciné en toi. Moi, je déracine cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a plusieurs types de blessures intérieures. Il y a l'humiliation, il y a le rejet, l'abandon. Quand je prends l'exemple du rejet, mais vous savez que le rejet peut commencer dès le sein de ta mère. Ah oui. Souvent, nous naissons, il faut le dire, avec des blessures intérieures. Nous naissons avec ça. Ça a commencé dès le sein de la mère. Les parents attendaient un enfant, ils voulaient que ça soit un garçon. L'examen d'échographie révèle que c'est une fille. Et les parents boudent. Mais sache que l'enfant va ressentir cela. Il va naître avec cela. Il va ressentir cela dans le ventre de sa mère. On voulait un garçon, c'est une fille qui vient. On n'accepte pas. Ça arrive souvent. Bon, aujourd'hui, il y a des échographies, mais nous, je pense que quand nous sommes nés, il n'y avait pas d'échographie, hein? Certainement que toi, on attendait une fille, 9 mois, pas d'échographie, on ne sait pas, tu sors comme ça, garçon. Ah, on t'a seulement accepté, mais ça fait mal. C'est des choses qui se transmettent. Est-ce que vous me suivez? Et donc, quand cet enfant vient au monde, il sort déjà avec des blessures intérieures parce qu'il a ressenti cela, il a ressenti le rejet. Voilà pourquoi acceptons les enfants que Dieu nous donne. Les enfants sont un don de la part du Seigneur. Qu'il soit une fille, qu'il soit un garçon, dis gloire à Dieu, Dieu a donné, Dieu est bon, c'est tout. Amen. Il sort avec des blessures et si son âme n'est pas guérie, il va manifester beaucoup de choses négatives dans sa vie. Et vous savez qu'à un certain moment, je ne sais plus si ça se fait toujours, mais on donnait souvent un nom en fonction de la situation que la maman ou le papa a vécue. Et ça peut être une situation bonne ou une situation mauvaise. Tu viens prématuré, on t'appelle Machombe. Souvent, c'est comme ça. Et même si le nom n'apparaît pas sur l'acte de naissance, on va t'appeler Machombe. Tu vas commencer l'école, tu vas croire que tu t'appelles Machombe. Non. Tu vas découvrir après que non, finalement, c'était un surnom donné suite à une naissance. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Eh oui. Amen. Et donc, quand une personne a subi toutes ces choses, a le cœur brisé, eh bien, cela déforme sa manière d'agir, sa manière de réagir, sa façon de vivre. Et ça développe aussi certaines maladies. Et ça ouvre les portes à certains démons. Les démons viennent souvent s'installer là où les cœurs sont brisés, là où les cœurs sont blessés, là où il y a des blessures intérieures. Et c'est là qu'ils viennent posséder. Beaucoup de blocages, beaucoup de limitations arrivent tout simplement parce que nous n'avons pas soigné notre âme. Nous n'avons pas été guéris. Et à ce moment-là, les limitations viennent, les blocages viennent. La guérison des blessures intérieures. Il y a des démons qui trouvent des raisons de nous posséder à cause de l'état de notre âme. Je prie ce matin qu'on ne trouve aucune raison en toi. Eh oui, tu as droit à la guérison. Il y a des démons qui vont venir parce que les portes sont ouvertes. Il y a le rejet, il y a la rancune, il y a la rancœur. Et là, ils viennent s'installer.
Et quand ils installent, ils intensifient la rancune. Ils intensifient le rejet. Tu ne vas plus apprécier qui que ce soit. Tu ne vas plus être en paix. Ils vont accentuer la rancune, la jalousie. Quand l'autre sera béni, ils vont appuyer sur le bouton de ton âme pour que tu aies mal, pour que la jalousie augmente. Voilà pourquoi tu dois rejeter la jalousie. Ça ne résout pas les problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La jalousie, non, ça t'enfonce. Nous avons beaucoup de blocages, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes qui sont là parce que nous avons des blessures au niveau de notre âme. Les âmes sont brisées. Et Jésus a dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés. Vous savez, dans la vie courante, il est difficile de recoller ce qui a été brisé. Lorsqu'un verre tombe, se casse, c'est fini. On ne peut pas reprendre les morceaux, recoller. Non, c'est impossible. Casse un verre et tu vas voir. Essaie de reprendre tous les morceaux brisés. Tu ne pourras pas. Et même si tu reprends, tu vas mettre le scotch, les cols, eh bien, le verre n'aura plus la même forme qu'auparavant. Mais Jésus, lorsqu'il prend un cœur brisé, oh, Jésus est merveilleux. Lorsque lui, il prend un cœur brisé, il sait comment le refaire, il sait comment le rétablir, il sait comment le restaurer, sans voir les traces du passé. Est-ce que quelqu'un ce matin peut acclamer pour Jésus? Est-ce que ce matin, quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Lorsqu'un verre se casse, même le fabricant du verre ne peut pas recoller les morceaux du verre. Il ne peut pas, il ne pourra pas. Il vous renvoie les morceaux à l'usine, lui va mettre les morceaux à la poubelle. Mais Jésus, lorsque notre cœur est brisé, il nous ramène à l'usine du ciel. Il nous ramène dans l'usine céleste. Et dans l'usine céleste, il fait une opération chirurgicale céleste. Et dans l'opération chirurgicale, il restaure notre âme. Voilà pourquoi le roi David pouvait dire « Tu restaures mon âme ». Oh, qu'il y ait une restauration de nos âmes ce matin. Qu'il y ait le fabricant, mon fabricant, celui qui m'a créé, mon créateur, qui restaure l'âme qui a été brisée. Le cœur qui a été brisé par le rejet, l'humiliation, qui restaure. L'âme peut être blessée tout comme le corps physique est blessé. Mais qui d'entre nous, lorsqu'il est blessé physiquement, eh bien, laisse la plaie comme ça? Qui d'entre nous, blessé, dit bon non, je veux seulement faire avec, ça va disparaître? Non, qui? Si tu acceptes, moi à la fin du culte, je viens te blesser. Et tu vas vivre blessé physiquement. Quand on est blessé, même sur notre corps, sur notre peau, tout de suite on cherche les solutions. On ne veut pas rester avec cette plaie. On ne veut pas vivre avec cette plaie. On fait tout pour se soigner. Moi j'ai un événement, les parents terminent leurs études, ils rentrent en 1985 et je crois dans la foulée, en 86, je vais passer quelques jours chez ma tante, la grande sœur à maman. Mais avant d'aller passer quelques jours chez elle, j'avais mal au pied, à l'orteil principal du pied droit. J'avais très mal, j'avais quelque chose qui me chatouillait. Mais comme ce n'était pas visible, je ne voyais rien, je ne comprenais pas, je ne savais pas ce que c'était. J'avais seulement un mal. Et quand je tapais la balle, j'avais mal. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, si je veux voir maman, je vais lui dire, ah, elle va me chercher, elle va me faire des trucs bizarres. J'ai dit, non, je reste comme ça. Parce que quand on est enfant, on n'aime pas se soigner. Hein? On préfère supporter. Parce qu'on dit, ah, la piqûre, médecin et tout. Et je suis allé passer quelques jours chez cette tante, chez ma tante. Et elle constatait que les premiers jours que je n'étais pas bien. Les autres jouaient, moi j'étais dans mon coin parce que j'avais mal. Elle me prend, elle me dit, viens. Elle prend mon pied droit, l'orteil. Elle découvre quelque chose que je vais vous révéler après. Elle découvre quelque chose. Elle prend une tige de balai. Elle taille ça. Elle taille la tige de balai. Et elle commence à enlever des trucs dans mon orteil. Commence à enlever. Moi, j'étais là, rien, je ne comprenais rien. Après, j'entendais seulement, parce que c'est vrai que on est rentré avec les parents, je ne comprenais pas lingala. J'avais complètement, je suis parti à 2 ans, j'ai oublié lingala, mais j'écoutais seulement les gens dire Mayandi. Ah, j'ai compris, Mayandi, Mayandi. Et ce jour-là, elle m'a enlevé près de 17 Mayandi au pied. Bon, je n'ai pas dit ça pour que vous criez, hein. C'était seulement, c'est une exhortation, c'est un exemple pour ne pas garder une plaie. Parce qu'après, au sortir du culte, certains vont dire, t'es un pasteur à qui n'a Mayandi. Non, ce n'est pas ça le but.
En tout cas, ce n'est pas ça le but, parce que votre façon de crier me fait peur. Amen. Et donc j'entendais Mayandi, et ils ont trouvé une interprétation. Ils m'ont dit, c'est les chics. C'est quoi? Je ne connaissais pas. Et quand elles m'ont enlevé tout ça, je vous assure que j'ai bien dormi cette nuit-là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et c'est de même pour la blessure de l'âme. Ne la garde pas longtemps. Laisse Jésus te guérir. Laisse Jésus te soigner. Laisse Jésus apporter la guérison. Laisse Jésus t'apporter la paix. Laisse Jésus t'apporter la joie. Je t'assure que tu seras bien. Bien après. Alléluia. Nous devons avoir un regard particulier sur notre âme parce que le reste en dépend. On a souvent été blessés d'une manière ou d'une autre, mais la Bible ne nous encourage pas de conserver ces blessures. Non, 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 non. Elle ne nous encourage pas. Elle ne nous encourage pas de vivre avec ces blessures. Personne d'entre nous, ayant une blessure sur sa peau, va accepter de vivre avec cette blessure. Personne. Et donc, n'accepte pas non plus de vivre avec une blessure intérieure. N'accepte pas de passer des années avec un cœur brisé. Le fait de conserver ces blessures ne t'aide pas à avoir une bonne relation avec Dieu. 1 Timothée 2, verset 8 nous dit, 1 verset 2, verset 8, nous dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Vous voyez, quand on a une âme blessée, un cœur brisé, on ne lève pas des mains pures. On ne crie pas vers Dieu. Parce que nos pensées sont troublées. On ne crie pas vers Dieu. On ne lève pas des mains pures. Parce que notre âme n'est pas encore guérie. Nos pensées ne sont pas guéries. Que Dieu te guérisse ce matin. C'est ma prière. C'est ma prière. Parce que, bien aimé, quand tu seras guéri à l'intérieur, cela se verra à l'extérieur. Quand l'intérieur est pur, l'extérieur aussi est pur. Beaucoup de choses commencent à l'intérieur. Les sentiments amoureux, c'est au niveau de l'âme. Tu veux aimer quelqu'un, c'est l'âme. Si tu n'es pas guéri là, tu n'aimeras pas. Et non seulement tu n'aimeras pas, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Tu peux passer à côté d'un mari. Tu peux passer à côté d'une femme. Tu peux passer à côté d'une bonne personne que le Seigneur t'aura envoyée. Ah oui. Lève les mains pures. Sans colère, ni mauvaise pensée. Il y a plusieurs blocages, plusieurs manifestations démoniaques, souvent parce que l'âme est blessée. Jésus place la guérison du cœur brisé avant la délivrance spirituelle des corps, des captifs. Il y a souvent des résistances à la délivrance parce que l'âme est blessée. L'âme est malade. Et voilà pourquoi même avant la délivrance, on parle de cure d'âme. C'est pour que la personne se libère. La personne se dévoile. Et lorsque la personne est libérée, guérie, lorsqu'on prie, les choses se passent. Il y a des transformations qui sont là. Si vous voyez des gens réagir d'une manière brutale, c'est parce qu'ils ont été blessés. Et il y a des gens dans la vie qui savent appuyer là où ça fait mal. Ils savent te mettre dans tous les états. Et toi, tu réagis en fonction de la profondeur de ta blessure. Et ta réaction, dans certains pays, nous on encore, même ici, ta réaction peut être, tu peux tuer quelqu'un à cause d'une blessure de l'âme. On parle souvent des crimes passionnels, mais c'est ça. Il y a des âmes qui n'ont pas accepté d'être trompées et qui ont tué l'époux. Vous croyez que c'est quoi? Ou l'épouse? Vous croyez que c'est quoi? C'est au niveau de l'âme, la blessure. Que Dieu nous guérisse. Aussi longtemps que nous traiterons le problème de l'âme, pardonnez-moi, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se libérer dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons traiter ce sujet. Pour ne pas garder les choses dans ton âme. Toi, tu gardes le jour où on t'avait blessé, tu gardes la date, tu gardes l'heure. Pour toi, c'est même un anniversaire. Non, c'est un anniversaire. Tu fêtes l'anniversaire du jour où on t'avait blessé. Non, oublie ça, bien-aimé, oublie ça. Tu as besoin de paix. Alléluia.
aussi longtemps que nous traiterons le problème de l'âme, nous verrons des transformations dans nos vies. Je dis bien des transformations. Je suis en train de dire des transformations. Je suis en train de dire des restaurations. Je suis en train de dire des délivrances. Je suis en train de dire ça. Nous verrons cela. Et nous voulons voir cela. Beaucoup de gens ont des promesses, mais n'arrivent pas à les atteindre à cause de leur âme, à cause de leur cœur. Traite ton cœur, bien-aimé. Traite ton cœur, afin que la blessure ne soit pas un obstacle pour ta bénédiction. Que la blessure ne soit pas un obstacle pour ton élévation dans la vie. Que la blessure ne soit pas un obstacle. La blessure intérieure. Traite ton cœur. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Il a un plan merveilleux pour toi. C'est les têtes de ton âme qui comptent. 3 Jean 1, 2. Un verset que nous connaissons bien. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est quand ton âme va prospérer que tu vas voir la prospérité dans d'autres domaines. Je prie ce matin que ton âme prospère. Oh, je crois que je parlais à une personne. Je prie ce matin que ton âme prospère. Quand ton âme va prospérer, quand elle sera guérie, tu verras la prospérité dans d'autres domaines. Tu vois l'importance de l'âme. Traite l'âme. Tu verras la prospérité dans d'autres domaines. Souvent, tu pries pour une chose, tu ne l'as pas. Entre en toi-même, examine-toi, cherche là où est le blocage. Il y a beaucoup de blocages, mais Dieu est fidèle. Ton âme doit être guérie. Ton âme doit être guérie pour que tu prospères à tous égards. C'est le temps de la prospérité. Nous sommes dans la saison de la prospérité. La saison dans laquelle Dieu guérit ton âme. Dieu veut te voir prospérer. Il t'a déjà vu longtemps sur cette montagne, il ne veut plus. Il dit maintenant, mon fils, toi, tu dois prospérer. Tu dois aller de l'avant. Tu dois posséder. Tu dois entrer dans ton héritage. Les promesses doivent se réaliser. Est-ce que quelqu'un me suit? Les promesses doivent se réaliser. Ma destinée doit changer. Ma destinée doit percer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cherche à faire prospérer ton âme. Cherche d'abord Dieu. Mets Dieu en première position. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. La guérison d'un cœur brisé est possible. Oui, la guérison d'un cœur brisé, d'un cœur blessé, brisé est possible. Jésus nous le dit. Il dit, je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça. Comment guérir? Pourquoi devrions-nous guérir? Pourquoi c'est si important? Vous dites, ah mais le pasteur nous revient encore sur ça. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Comment guérir? C'est important. C'est important. Je suis en train de dire que c'est important. Que ton âme soit guérie. Pour le problème de l'âme, il y a certains, aujourd'hui devenus adultes, qui traînent cette blessure depuis leur jeunesse, depuis leur enfance, qui ont besoin de guérison. Et je prie que tu ne vieillisses pas avec ces blessures. Je prie que ta vieillesse soit heureuse, soit joyeuse, que tu vives rassasié de tes jours, en très bonne santé. Pas avec une âme blessée, pas avec un cœur brisé, non. Cœur brisé, non. Comment guérir? Par le pardon. Premier point, par le pardon. Guérir d'un cœur brisé, c'est pardonner. Et pardonner, c'est ne plus tenir rigueur. Oh, comment nous tenons rigueur? Non, non, on n'est pas dans la maison de Dieu, hein? Nous, on n'est pas dans la maison de Dieu. Nous, on n'est pas là. On est là physiquement, mais pas spirituellement. Parce que nous, on tient rigueur. Pardonner, c'est ne plus tenir rigueur. Et pour pardonner, pour ne plus tenir rigueur, seul Dieu peut nous en rendre capables. Voilà pourquoi mets Dieu en première position. Et j'aimerais dire à une personne ce matin que le pardon participe à la guérison des blessures intérieures. Le pardon participe à la guérison des cœurs brisés. Tu ne peux pas venir au culte et ne pas saluer un frère à l'église, mais tu auras prié pourquoi? Tu auras adoré pourquoi? Pourquoi? Tu viens avec un cœur brisé, tu viens avec un cœur blessé,
Tu repars avec... Non, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit qu'il est venu guérir. Le pardon, autant il libère l'autre, autant il te libère toi-même. La guérison des blessures intérieures par le pardon. Il y a des gens qui se promènent libres, mais en réalité, qui ont des prisons dans leur cœur, où ils ont enchaîné des gens. Non. On parle d'un cœur brisé, mais il y a d'autres ici qui ont même 10 cœurs brisés. Non. Ce matin, on va les éliminer un par la grâce du Seigneur. Mais pour pardonner, il faut reconnaître qu'on est blessé. Je prie que l'enseignement de ce matin soit comme un miroir pour toi. Où tu t'arrêtes, où tu dis non, Seigneur, Dieu, c'est à moi que tu parles. Que cet enseignement soit un miroir, que tu te regardes. Si le temps que l'on passe devant un miroir physique, à nous mirer, à voir les réglages, à voir les positions, si on peut passer ce temps devant le miroir de la parole, je crois que nombreux seront guéris ce matin. C'est un moment où cet enseignement est un miroir. Tu t'arrêtes, tu dis non, Seigneur, ce matin-là, c'est moi. Tu reconnais que tu as un cœur brisé. Souvent, ceux qui ont le cœur brisé veulent ne pas le reconnaître. Non. Vous voyez, dans la vie, vous allez le constater, quelqu'un qui somnole devant vous, qui dort, vous le réveillez, vous lui dites tu dormais, il va dire non. Alors qu'il dormait. Hein? Les gens qui ont des blessures intérieures sont comme ça. Souvent, ils ne veulent pas le reconnaître. Allez faire ce test. Quelqu'un qui somnole devant vous, il a somnolé, réveillé, le dit tu dormais, il va dire non. C'est le premier réflexe. Il ne veut pas reconnaître qu'il dormait, alors qu'il ronflait même. Et pire encore, si tu dis tu ronflais, il va dire non, ne blague pas avec moi. Hein. Qui t'a dit que je ronflais? Souvent, c'est comme ça avec les blessures intérieures. Avec les cœurs brisés. Ceux qui ont le cœur brisé ne veulent pas souvent le reconnaître. Mais seul Dieu sonde les cœurs. Et lui qui sonde les cœurs, je prie qu'il le sonde. Et quand on a un cœur brisé, on a les blessures intérieures, on ne peut guérir par soi-même. Non. On ne peut guérir. C'est Jésus qui guérit. Demande l'aide de Dieu au travers du Saint-Esprit. Le psaume 61 et verset 2, versets 2 et 3, le psalmiste dit « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Du bout de la terre, je crie à toi. Sois attentif à ma prière. » Le cœur est quoi? Le cœur est abattu. Mais ne reste pas avec ce cœur abattu. Et je t'annonce ce matin que guérir un cœur brisé, c'est le souhait de Dieu. C'est son souhait que tu sois guéri. Et c'est une bonne chose pour notre environnement. On a terminé, hein? Je pense avoir terminé. Mais j'ai Luc 10 devant moi. J'ai 2 versets. Permettez-moi de terminer là. J'aborderai Thomas peut-être mardi. Je terminerai cet enseignement mardi. Mardi, j'allais parler de Anne, mais bon, je continuerai. Je verrai comment le Saint-Esprit va me conduire. Luc 10, verset 30. Non. Jean 20, permettez-moi de... Soyez patients, je vais terminer. Jean 20, 21. Nous avons lu ça il y a 2 dimanches. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Les disciples qui étaient brisés après la crucifixion de Jésus, Jésus apparaît, leur dit, la paix soit avec vous. Donc Jésus vient guérir au niveau de l'âme, la paix. Et il vient renouveler la mission. Il dit, allez-y, allez en mission. Et après quoi? Ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous voyez ce qui se passe lorsqu'un cœur est brisé? Ta vie reprend. C'est un nouveau départ. Tu es restauré, tu es pardonné, et tu pardonnes aussi aux autres. Et tu reçois le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Tu reçois le Saint-Esprit. Souvent, on n'est pas guéri. J'ai Luc 10, verset 30. On nous parle de cette parabole du bon samaritain.
Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent du cou et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Souvent dans la vie, nous rencontrons des gens qui nous laissent à demi-mort. Nous donnent des coups. Ils nous brisent les cœurs. Je disais un dimanche ici, si Dieu affichait nos cœurs sur cet écran-là, je crois qu'il y a des gens qui vont fuir à droite, d'autres à gauche, d'autres derrière, d'autres vont même se taper et dire, toi ton cœur est comme ça, viens ici, pas. Alléluia. Nous recevons des coups, des blessures intérieures. Voilà cet homme, on va le laisser à demi-mort. Le verset 34 nous dit, il s'approcha, le bon samaritain, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. L'huile et le vin, le symbole du Saint-Esprit. On est guéri par le Saint-Esprit. Guéri d'un cœur blessé, d'un cœur brisé, des blessures intérieures par le Saint-Esprit. On dit versant de l'huile et du vin. Les blessures intérieures, si elles ne sont pas guéries, elles ont des conséquences. Ésaïe 1, verset 6. Verset 6. Les conséquences quand tu n'es pas guéri. Voilà pourquoi tu dois guérir. Je vais terminer par là. Ésaïe 1, verset 6, on nous dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ni adoucies. De la tête, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ça, c'est les conséquences des blessures intérieures. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Si Jésus ne guérit pas une telle personne, cette personne est un danger pour la société. C'est un monstre pour la société. De la plante du pied jusqu'à la tête, ce ne sont que blessures. Rien n'est en bon état. Imaginez. Rien n'a été pensé, rien n'a été bandé, rien n'a été adouci par l'huile. Et des gens qui n'ont pas été guéris de leur passé, on a juste bandé la plaie, mis le pansement, mais on n'a pas adouci avec l'huile. L'huile ici, c'est l'image du Saint-Esprit. Absence de pansement, absence de bandage, absence d'adoucissement par l'huile. Et là, j'aimerais dire à une personne qu'il n'y a pas de guérison de blessures intérieures sans l'aide du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit est capable de guérir un cœur blessé. Seul le Saint-Esprit est capable de guérir les blessures intérieures. On guérit par le pardon, par le Saint-Esprit et par la parole également, par la parole. Jacques 1, verset 21 nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Comment guérir? Par le pardon, le Saint-Esprit, la parole. Il y a des personnages bibliques qui ont connu des blessures intérieures, mais qui ont surmonté ces étapes et qui ont pu être guéris. Je prie que cela soit ton partage ce matin. Je prie que cela soit ton partage. C'est par la parole qu'un cœur brisé est guéri. Si tu acceptes la parole de Dieu, tu verras que tu seras guéri des blessures intérieures. Accepte la parole. Ton âme va avoir une transformation à partir de la parole que tu vas écouter. C'est la parole qui va soigner et guérir ton âme. Et quand la parole de Dieu guérit ton âme, ta vie change. Tu es transformé. Tu es différent. Tu entres dans ta destinée. Tu entres dans ta saison. Ton comportement change. Ton attitude avec les autres change. Avant de parler, tu tournes ta langue 7 fois. Tu ne racontes plus n'importe quoi. On voit un changement dans ton quotidien. Ta vie de prière change. Quand ton âme est guérie par la parole, ta vie de prière change. Quand tu es guéri par la parole, même en lisant la parole, sans qu'on te prêche, tu as la révélation de la parole de Dieu. Tu saisis tes promesses. Oh, je prie que la parole de Dieu te guérisse ce matin. Le travail de l'âme vient avec la parole de Dieu. Quand nous acceptons Jésus, le premier jour, nous recevons Jésus, c'est d'abord notre esprit qui est transformé, pas notre âme. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il est venu accorder la bonne nouvelle aux pauvres.
C'est d'abord l'esprit qui reçoit la bonne nouvelle. L'âme n'est pas encore changée. L'âme va changer après, quand elle va recevoir la parole. Quand la parole va venir s'enraciner et là, enlever la haine, le manque de joie, le manque de pardon. C'est quand l'âme reçoit la parole, que la parole, quand l'esprit plutôt reçoit le salut, que l'âme reçoit la parole. C'est à partir de ce moment-là que la parole peut faire son travail. Et quand la personne accepte la parole, c'est là que vous allez voir beaucoup de choses changer. Beaucoup de choses changer dans la vie de la personne, dans le caractère et la vie de la personne. Laisse Jésus ce matin entrer dans ton cœur. Ton âme en a besoin. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de toi, mais ton âme bloque. Vous pouvez avancer s'il vous plaît, mes bien-aimés. Jésus est venu pour guérir ton cœur brisé. Souvent, les solutions, ce n'est pas les conclaves, ce n'est pas les conseils de famille, ce n'est pas réunir. Souvent, les solutions, c'est laisser la parole entrer dans l'âme. Et là, tu verras que la solution va arriver. Souvent, ce n'est pas aller demander conseil. Souvent, c'est seulement l'âme. C'est l'âme. C'est le cœur qui est blessé. Et surtout quand les démons viennent s'installer là, ça devient compliqué. Compliqué. Voilà pourquoi nous en allons les chasser tout à l'heure. Tous ceux qui ont trouvé domicile en nous, tous ceux qui sont passés par les blessures intérieures pour nous posséder, tous ces esprits-là qui sont entrés, qui ont provoqué la colère en nous, qui nous ont enlevé la joie de vivre, qui ont provoqué l'amertume. On a vu cela mardi avec Anne. Pourquoi l'amertume? On dit que Anne avait l'amertume dans l'âme. Pourquoi? Parce que sa rivale Pénina l'a mortifiée. Elle a froissé, mortifié. Et je disais que mais souvent nous venons à l'église, nous mortifions les autres. Nous créons l'amertume. Parce que Pénina avait des enfants et Anne n'en avait pas. Et comme elle avait des enfants, elle mortifiait Anne qui n'en avait pas. Combien de fois celles qui ont du mal à concevoir craquent? Et nous appuyons là où ça fait mal. Non, soutenons ces personnes dans la prière. N'allons pas remuer le couteau dans la plaie de la vie des gens. Il faut faire attention. Et nous remettons à l'église. Nous remuons le couteau dans la plaie. La Bible dit que Anne, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Ce n'est pas parce qu'elle avait péché. Ce n'était pas une punition. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Mais nous, quand c'est comme ça, on mortifie, on critique. To tongi, to calomnier, après on vient tous là. Ouh, non. Non, 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 non. On a blessé l'autre. Et là, quand c'est comme ça, les portes sont ouvertes. Il n'y a plus de sécurité. Les démons viennent, des blocages, des limitations. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière ce matin? Que le Seigneur guérisse ton cœur brisé. Seigneur, guérisse ton cœur brisé. Le Seigneur te guérisse. Toi qui subis, toi qui as reçu des coups, des chocs depuis ta naissance, depuis ton enfance. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Que le Seigneur te guérisse. Il est venu pour ça. Il est venu pour te guérir. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Par les paroles d'un homme, les paroles d'une femme, les paroles d'un frère. Tu es dans l'incapacité, dans le refus de pardonner. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit. Nombreux d'entre nous ont besoin que leurs blessures soient adoucies par l'huile, par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit adoucisse dans l'Église les cœurs, que les cœurs deviennent doux. Que les cœurs deviennent doux. Doux, doux, pas méchants, pas haineux, mais doux, adoucis par l'huile et le vin. Comme ce bon Samaritain qui est venu, qui a
bandé les plaies, pansé les plaies, et qui adoucit avec l'huile. Que nos cœurs ce matin soient adoucis avec l'huile du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Que toute espèce de méchanceté nous quitte dans le nom de Jésus. Quitte nos cœurs, quitte nos vies dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Tu vas dire, Père, Père, au nom de Jésus, est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Père, Père, au nom de Jésus, je déracine de ma vie, de mon cœur, toute racine d'amertume dans le nom de Jésus, de la plante du pied jusqu'à ma tête. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis guéri dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Blocage. Toi qui bloques ma vie par des blessures. Toi qui brises mon cœur. Allez, toi esprit impur. Toi esprit impur. Je t'ordonne de libérer ma vie. Allez, libère ma vie. Malédiction qui est passée par une blessure intérieure pour me maudire, pour me limiter. Allez, malédiction, je te détruis. Je détruis toute malédiction. Esprit de mort, esprit de mort, toi qui es passé par une blessure intérieure pour me posséder, pour me détruire, pour m'anéantir, pour me limiter. Allez, je t'ordonne de libérer. Allez, bas les mains, je t'ordonne de libérer. Allez, libère ta vie. Libère ta vie. Libère ta vie. Libère ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout blocage spirituel dû aux blessures intérieures. Allez, tu libères ma vie. Allez, tu libères ma vie. 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 Allez, tu libères mon âme. Tu libères mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire sorcellerie. Toi qui es entré dans mon cœur par les blessures intérieures. Allez, je te détruis. Je te consume par le feu. Que le feu du Saint-Esprit te consume. Tu es en train de consumer. Le feu du Saint-Esprit. Oh, là où tu es, que le feu t'embrase. Que le feu t'embrase. Que le feu t'embrase. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Rabase Karabai. Kendorobo Sokorabai. Kendorobo Sokorabai. Oh, Luc nous dit que les brigands vont saisir un homme, frapper à demi-mort. On va le laisser avec des blessures. Demi-mort. Voilà pourquoi je reviens sur ce sujet. Il y a des gens qui sont là, mais qui sont demi-morts. Demi-morts, rien ne marche. Ils ont beaucoup de blessures. Ils sont laissés à demi-mort. Demi-mort, les brigands sont passés par là. Ils vous ont donné les coups. Boum! Et certains ne sont jamais relevés. Voilà pourquoi tu vas déclarer aujourd'hui, au nom de Jésus, je me relève. Je me relève de tous les coups que j'ai reçus. Je me relève de tous les coups. Oh, je déclare la guérison de mon cœur. Je déclare la guérison dans mon âme au nom de Jésus. Allez, bas les mains et déclare la guérison. Déclare. Sur le rejet, la maladie du rejet, la maladie de l'humiliation. Allez, te libère. La maladie de la rancune, la maladie de la trahison, te libère. Ce qui ronge ton âme, allez, te libère. Te libère. Te libère. Il est laissé à demi-mort. Alléluia. Il est laissé à demi-mort. À cause des blessures de l'âme, il y a des vies physiques, spirituelles, qui ont connu des morts précoces, des morts prématurées. Tu vas dire, Père,
Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'ordonne j'ordonne à tout esprit de mort plus de mort dans mon travail, dans mon travail, dans mes études, dans mes études, dans mon âme, dans mon âme, dans mes finances, de libérer. Allez vous libérer. Esprit de mort, on t'a laissé à demi-mort au travail, on t'a laissé à demi-mort dans les finances, on t'a laissé à demi-mort dans les études. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Libérer. La mort au niveau de l'âme. Ah, si ton âme partait, on la récupère ce matin. Si ton âme partait, si ton âme était prise, si ton âme était sacrifiée, nous la récupérons ce matin. Nous la ramenons à la vie. Nous ramenons ton âme à la vie. Nous ramenons ton âme à la vie. Nous ramenons ton âme à la vie. Dans le nom de Jésus. Vous voyez, le dimanche dernier, nous avons été merveilleusement bénis par la révérende Jeanne Monnet. Et au début de sa prédication, elle demandait qu'on prie pour tous les hommes. Est-ce que vous vous souvenez? Parce qu'elle voyait la mort au milieu de nous. Elle demandait qu'on prie pour tous les hommes. Elle voyait comme une inscription malgré RIP. Voilà les RIP là, nous chassons dans le nom de Jésus. Je croyais que tu allais dire Amen plus fort que ça. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier pour chasser tout esprit de mort. Tout, on ne t'appellera pas RIP. Alléluia. Je suis en train de déclarer qu'on ne t'appellera pas RIP. Je suis en train de déclarer que tu ne mourras pas. Oh, je suis en train de déclarer que tu vivras. Je suis en train de déclarer que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Allez, chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Ordonne à cet esprit qui vient prendre ton âme, qui vient prendre ton enfant, de libérer. Dans le nom de Jésus. Inderebos. Orebesende rebe. Kendo robo sekerebe. Kende rebe sokorabai. Kendo robo sonderebe. Yenda raba sekarabai. Yendo robo sekerebe. Allez, que tout esprit de mort te libère. Esprit de mort, tu lâches prise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de mort, lâche prise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La mort ne tombera pas sur toi. Tu n'es pas celui qu'on va sacrifier. Tu n'es pas celui qu'on va sacrifier. On ne passera pas par les blessures pour te sacrifier. On ne passera pas par les blessures. Allez, reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison spirituelle. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Sois guéri, sois guéri. Que la main du Seigneur vienne là où la main de l'homme ne peut atteindre. Que la main du Seigneur soit sur toi. Tu sois guéri des blessures intérieures. Que tu retrouves ta joie. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabassé Karabai. Oh, Rabassé Karabai. Il y a une huile qui tombe sous ta tête. Permettez-moi de dire au peuple de Dieu que nous avons terminé notre culte. Nous avons terminé, nous avons tout fait. Et je vais prier pour ceux qui ont besoin de prière. Tous ceux qui ont besoin de prière, eh bien vous pouvez avancer, on va prier ensemble. Le culte est terminé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ceux qui ont besoin de prière peuvent avancer. La louange, les intercesseurs, vous êtes là. Jésus, il est venu guérir les cœurs brisés, les cœurs abandonnés, rejetés. Et si tous a besoin de la prière, tu ne veux pas partir. Tu as besoin de la prière, tu viens. Alléluia, il n'y a pas de souci. Si tu veux nous soutenir, tu n'as pas de programme, tu peux rester. Peu importe, mais on a terminé. On a terminé notre culte.
Guérir. Guérir. C'est le temps de la guérison. Allez, lâche. Libère ce corps, libère. Allez, libère. Libère ce corps, libère, je t'ordonne de libérer toute blessure intérieures et brisées. Dans le nom de Jésus. Allez, libère ce corps. Allez, libère. C'est le temps de la guérison, libère. Allez, libère. Lâche. Oh. Lusingi Abasanto. Oh Seigneur. Viens étendre ta main, Seigneur. Étends ta main de grâce. Oh Seigneur, ta main de grâce. Sois guéri. Sois guéri de toutes les blessures émotionnelles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois guéri. Sois rempli. Sois guéri. Sois rempli. Par la puissance du Saint-Esprit. Sois guéri. Sois guéri. Toutes les blessures, allez, sois guéri. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est le temps de la guérison. C'est le temps de la guérison. C'est le temps de la guérison. C'est le temps. Voilà. Allez, libère. C'est le temps de la guérison. C'est le temps de la guérison. Sois guéri de toute blessure. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez guéris. Dans votre jeunesse, votre enfance. Dans le nom de Jésus. Allez, libère. Lâche. Que tout ce qui résiste tombe maintenant. Nous renversons les forteresses. Les forteresses qui se sont élevées dans les âmes. Allez, libère. Libère. C'est le temps de la libération. C'est le temps de la libération. C'est le temps de la libération. Le temps de la libération. La libération. Libère au nom de Jésus. Oh. C'est le temps du Seigneur. C'est le temps du Seigneur. C'est le temps de la guérison. Tu as droit à la guérison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui. Là où ça fait mal, le Seigneur te libère. Le Seigneur libère. Là où ça fait mal, là où il y a la plaie. Oh, il libère. Allez, lâche. Allez, lâche. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. La main. Jésus guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit pour que tu ne sois plus malade. Ah, qui a dit que tu dois être tuteur? Qui a dit? Il te guérit. Oh. Allez, il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te libère. Libère. Allez, libère. Dans le nom de Jésus. Que toute blessure neutralisée. Oh Seigneur. Le Dieu de Papa Germain. Le Dieu de Papa Germain. Le Dieu de Papa Germain. Oh. Allez, libère. Libère. C'est le temps de la guérison. Allez. C'est le temps de la guérison. C'est le temps de la guérison. C'est le temps de la guérison. C'est ce temps-là. C'est la guérison. La guérison des blessures. La guérison des plaies. Dieu guérit. Par le Saint-Esprit. Dosez la caillou molimo. Dosez la caillou molimo. Dosez l'io. Au supporter bisomi. Dosez supporter sur ce maladie. Dosez supporter sur maladie. Bikisa biso. Bikisa biso. Oh, bikisa biso. Dosez supporter ma potate. Oh, dosez la caillou. Kita lelo, kita. Dosez la caillou. Dosez la caillou, molimo. Dosez la caillou. Dosez la caillou, molimo. Dosez la caillou. Nous t'attendons. Nous t'attendons depuis longtemps. Depuis longtemps, nous t'attendons. Nous t'attendons, nous t'attendons. Nous avons été blessés. Nous sommes restés blessés. Mais aujourd'hui, dosez la caillou, dosez la caillou. Simba, oh, molimo. Molimo. Ta main. Touche, Seigneur, touche. Viens guérir. Viens guérir. Viens guérir. Oh Seigneur. Toi qui guéris les cœurs brisés. Viens guérir. Oh. Viens guérir, Seigneur. Viens guérir. De toute maladie spirituelle. De quitte. Allez, te libère. Libère. Toute maladie spirituelle. Te libère. Au nom de Jésus. Oh. Nabikamwa, c'est moi le boko. Namokola lelo, Namokangola,
yakobikisa yaka nzambe olingi tobona yango tobeleli yo yawe yawe na bikamwa le Dieu des miracles le Dieu qui guérit le Dieu qui guérit wow. Le Dieu qui guérit le Dieu qui guérit viens guérir viens guérir viens guérir viens guérir le Dieu de la guérison il guérit les blessures intérieures il vient pour te guérir il vient pour te guérir oh Seigneur le Seigneur est bon tu as droit à la guérison le Dieu de la délivrance le Dieu des miracles il te guérit il nous guérit il nous guérit ce matin oh libère et lâche 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 libère allez libère ce corps toi esprit impur libère je t'ordonne de libérer allez toi libère esprit impur tu libères au nom de Jésus oh le Dieu des miracles il est ici il est présent de nous guérit de toute maladie il guérit des maladies spirituelles guérit des maladies spirituelles des maladies qu'aucun médecin ne peut voir Dieu guérit Dieu touche il te libère voilà il te libère de toute captivité toute forme de captivité toute forme de captivité le Seigneur te libère le Seigneur te libère il te libère il te libère qui es-tu pour résister toute maladie libère ta vie Saint-Esprit sois touché les blessures intérieures sois guéri dans le nom de Jésus sois guéri dans le nom de Jésus le Seigneur guérit les cœurs brisés depuis l'enfance il met fin à tout cela dans le nom de Jésus il met fin à tout cela dans le nom de Jésus il met fin à tout cela dans le nom de Jésus il met fin il arrête les blessures de l'âme allez te libère au nom de Jésus allez te libère tout ce qui t'empêche d'être épanoui allez libère Seigneur étends ta main au nom de Jésus c'est le temps de la délivrance de la guérison le beau c'est la guérison des cœurs brisés allez libère dans le nom de Jésus Seigneur ta main puissante ta servante dans le nom de Jésus totalement restaurée en Christ une restauration en Christ dans le nom de Jésus oh Seigneur le Dieu tout-puissant asala bikamwa o mokili emona te amona ngo kati na yo mapota nyonso obika parce que le peuple de Dieu peut chanter peut battre les mains on se réjouit du Dieu des miracles ta main de guérison oh Jésus oh nous t'appelons Jésus
t'appelons Jésus. Nous n'avons que toi. Nous ne connaissons que toi. Nous avons suscité. Bisoka Kanzambe. Bisoka Kanzambe. Oh Yahweh. Yahweh, tanda le boko na yo. Tanda le boko na yo Nzambe. Tanda le boko na yo Nzambe. Le boko na yo Anguya. Anguya. Eza le boko ya Anguya. Oh le boko ya Anguya. Ebikisaka. Ekangolaka. Oh ebikisaka. Angola ye Nzambe. Bikisa ye Nzambe. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Nakombo na Zale Biko. Zale Biko. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Jésus est venu les guérir. Je demande à tous ceux qui sont dans la salle pour terminer de lever les mains. Je sens dans mon esprit un adoucissant qui tombe sur nous. Un adoucissant qui est appliqué sur nous. Je le sens dans mon esprit. Alléluia. Il y a le pansement, il y a le bandage, et là maintenant, il y a l'adoucissement. Certains ont été pansés pendant la parole, d'autres bandés pendant la parole. Maintenant est venu le temps de l'adoucissement de la plaie, qui va faire de telle sorte que tu te sentes bien, que tu dormes bien ce soir, que tu sois en paix aujourd'hui. Alléluia, que beaucoup de choses se repositionnent dans ta vie. Et je prie, tu as bien fait de rester, que tu retrouves tout ce que tu as perdu dans le nom de Jésus. Oh, je suis en train de dire, je prie que tu retrouves tout ce que tu as perdu. Ça, c'est la bénédiction pour ceux qui sont restés. Amen. Que tu retrouves tout ce que tu as perdu. Et que tu possèdes tout ce que tu n'arrivais pas à posséder. C'est l'adoucissant qui est passé par là. Tu vas voir que c'est l'adoucissant. Alléluia. Que si tu étais malade, de la plante du pied jusqu'à la tête, tu n'avais que des plaies, que tu sois guéri dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'adoucissant passe par là. Ça, c'est l'adoucissant. Tu verras la différence. Tu verras la différence lorsqu'une plaie est pansée, bandée et adoucie par l'huile. Il y a une différence. Sois béni dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Bon dimanche. Je vous souhaite une très bonne semaine dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus.